Pas de salon Dream Car spécifique cette année, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles carrosseries. Elles sont juste simplement éparpillées sur tous les stands. Allez, on vous emmène faire un tour. J'espère que vous n'avez pas mal aux pieds. Commençons ici à ce que le salon appelle The Avenue. C'est un petit endroit où il y a principalement que des marques de luxe qui n'ont pas leur propre stand. C'est le cas notamment d'Alpina qui présente la nouvelle B4 Grand Coupé. Un petit peu comme si Munich avait décidé un jour de faire une M4 Grand Coupé. Bref, elle a le même 6 cylindres en ligne que la M440i, sauf que au lieu de 374 chevaux, il y en a 495. Et surtout, il y a tous les ajustements et le look Alpina qui va avec. Une lettre de différence et c'est un monde de différence. Chez Alpine, on découvre la nouvelle Alpine A110R avec le R de radical. Et c'est pas peu dire car elle a le même moteur de 300 chevaux que la A110S, mais Alpine a travaillé sur le châssis, sur le poids et sur l'aérodynamique. Elle est 34 kg plus légère et ça améliore évidemment les performances. Le 0 à 100 est en 3,9 secondes et la vitesse maximale est de 285 km/h. Chez Aston Martin aussi, on fait les choses un petit peu plus fortement avec le nouveau DBX 707, la version hardcore du SUV britannique. Pourquoi 707? Eh ben, c'est simplement la puissance et elle ne provient pas d'un V12, mais bien du V8 4 litres de chez Mercedes-AMG. Aston Martin en a aussi profité pour modifier plein de choses. La boîte automatique, la transmission intégrale, le châssis et même l'habitacle. Alors au final, vous préférez quoi? Celle-ci ou une Lamborghini Urus Performante ou carrément une Porsche Cayenne GT. Chez BMW, c'est le branle-bas de combat de nouveautés avec une M2, une M3 Touring et même une i7, mais secrètement, celle que tout le monde veut voir, c'est celle-ci, c'est la 3 litres CSL. C'est le cadeau d'anniversaire que BMW M s'est fait à soi-même et surtout à 50 clients chanceux. Au final, cette 3 litres CSL, elle rend hommage à la 3 litres CSL des années 70. Celle-ci, c'est plus une M4 avec une carrosserie sacrément modifiée en carbone et en titane. Un gros 6 cylindres turbo de 560 chevaux sous le capot. Mais c'est pas ça le meilleur. Non, le meilleur, c'est la boîte manuelle. Si vous voulez voir des Jaguar Land Rover au salon, il faudra automatiquement venir ici à The Avenue. La marque a 3 modèles, un Defender V8, un nouveau Range Rover, le plug-in hybride et surtout, une F-Type. On ne s'arrête pas pour rien sur cette F-Type parce que c'est un modèle spécial, c'est la version 75. C'est malheureusement une version qui marque la fin de la F-Type, mais aussi qui célèbre les 75 ans de la XK120. Bon, vu que c'est la fin de la vraie Jag, avant qu'elle devienne toute électrique, nous on verse une petite larme, on est un petit peu déçus, mais au moins, cette dernière version, elle est disponible qu'avec des V8. Chez D'Ieteren, on passe discretos devant la Bugatti Chiron pour arriver à la Lamborghini Huracan Sterato, une genre de version all-road de la supercar avec un gros V10 de 5 litres et de 610 chevaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas que du look, elle a vraiment un body kit spécifique et elle a aussi une hauteur de caisse augmentée de 4,4 cm et même un véritable mode rallye. Deux raisons qui en font une Lamborghini assez spéciale. D'abord, c'est certainement la dernière sans assistance électrique et en plus de ça, la production est limitée à 1599 unités, qui sont d'ailleurs peut-être déjà toutes vendues en fait. Voici encore l'incarnation de la fin d'une époque, car cette Lotus Emira sera peut-être la dernière avec un moteur à combustion. Elle remplace à la fois les Exige, Elise et Evora et elle utilise le même V6 de 3,5 litres compressé, mais il y a aussi le choix pour un 2 litres de chez Mercedes-AMG. Et en plus de ça, il y a aussi le choix pour une boîte auto, une boîte robotisée et 2 châssis. C'est pratique les investisseurs chinois. Si vous espériez que Maserati apporte sa grande Turismo Folklore et électrique au salon de l'auto, eh bien pas de chance, elle n'est pas là. Ils n'ont apporté que la MC20 Cielo. Enfin, que c'est quand même pas mal parce que c'est la version cabriolet de la MC20. Vous savez, la supercar avec le V6 biturbo de 630 chevaux. D'ailleurs, ça doit faire un joli bruit sans toi, ça, c'est pas mal. Petit changement chez McLaren parce que cette nouvelle Artura, elle n'utilise pas le V8 biturbo comme toutes les autres. Non, c'est une hybride rechargeable. Ici, à l'arrière, il y a un V6 de 3 litres avec un moteur électrique et une batterie qui permet une autonomie de 30 km. Mais bien sûr, c'est absolument rien, c'est fait pour les performances. Et oui, il y a 680 chevaux. Et grâce à ça, la McLaren Artura, elle met à peine 3 secondes pour passer la barre des 100 et la vitesse de pointe est limitée à 330. Toujours à The Avenue, nous découvrons la nouvelle Mercedes SL. Et c'est plus la grosse GT de papy pour se balader en Californie. Non, celle-ci, c'est vraiment devenue une vraie sportive développée par Mercedes-AMG avec 2 plus de place à l'intérieur et surtout un gros V8 sous le capot. Enfin, sauf pour la version 43 qui a un
4 cylindres. Mais vous inquiétez pas, il a quand même 381 chevaux parce que c'est celui de la classe A. Est-ce qu'on doit vraiment vous présenter la Porsche 911 GT3 RS? Pas vraiment, mais on va quand même le faire. Elle a le plus gros aileron jamais apposé sur une 911. Il est vraiment là pour les performances sur circuit. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses qui aident les performances sur circuit, comme le 6 cylindres boxer à l'arrière qui développe 525 chevaux et ça sans turbo, sans compresseur. Vous en voulez une? Eh ben dommage, parce que d'après les bruits de couloir, elles sont déjà toutes vendues. Bon ben, on peut rêver, hein. On reste chez D'Ieteren et on termine même chez D'Ieteren car l'année passée, la marque belge est devenue officiellement importateur en Belgique de Rimac. Ça veut dire qu'on a la chance de voir cette superbe supercar entièrement électrique de 1914 chevaux, 2360 Nm de coupe et qui passe la barre des 100 en seulement 1,9 secondes. C'est complètement fou. Voilà qui conclut notre tour des voitures de rêve du salon, mais le mieux c'est de venir par vous-même pour les voir de près. Moi j'ai choisi, je prends celle-ci. Ah ben non, je suis con, c'est électrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir toutes nos autres vidéos spécifiques pour le salon de l'auto 2023 et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. À la prochaine.